Bonjour, je vais vous présenter un cas d'un patient qui est bruxomane, qui a considérablement meulé ses dents tout seul et qui maintenant voudrait retrouver une esthétique. Ce patient désire un bridge complet haut et bas. Nous allons faire un bridge complet sur dents naturelles en bas et un bridge complet sur implant en haut parce que malheureusement nous n'avons pas pu garder ses dents supérieures. Les dents supérieures et postérieures étaient déjà absentes. Il restait les dents antérieures qui se sont cassées, qui ont généré des abcès. Toutes ces dents ont dû être enlevées, extraites, et malheureusement la crête antérieure est très abîmée. Par conséquent, il n'y a pas d'autre solution que de faire une greffe de sinus bilatérale à droite et à gauche et de faire une reconstruction totale de la partie antérieure du maxillaire supérieur avec des greffes d'apposition. Nous allons donc faire un prélèvement pariétal afin de faire ce double comblement de sinus et ces greffes d'apposition dites par ostéosynthèse. Nous avons fait un scanner et nous avons compris qu'il faudrait prélever beaucoup d'os car il n'y a pratiquement pas de crête osseuse à cet endroit-là. L'intérêt du scanner passé dans le logiciel de planification Robodan, c'est que nous avons pu mesurer le volume osseux nécessaire. Et donc, nous avons décidé, le docteur Dominique Defresne et moi-même, de mélanger à la fois la technique de prélèvement osseux pariétal et de l'os de banque de façon à faire, en plus de l'autogreffe, une allogreffe. Nous avons décidé avec le patient de faire un bridge complet sur un plan. Malheureusement, lorsque nous avons fait la simulation sur le logiciel de planification Robodan, nous nous sommes aperçus qu'il était impossible de mettre les implants tels que nous le souhaitions, car le sinus étant très pneumatisé, il n'y a pratiquement pas de hauteur osseuse au niveau de la crête alvéolaire maxillaire. Et nous voyons ici que les implants sont tous pratiquement complètement dans le vide du sinus et que toute la hauteur des implants sera à recouvrir par la greffe osseuse. Ici, la simulation du côté droit. On voit parfaitement bien ici le défect osseux au niveau incisive canine. Et nous allons donc avoir l'obligation de réaliser une greffe osseuse avec toujours le même prélèvement pariétal afin de reconstituer la partie antérieure de la crête, ici à cet endroit-là. Et nous voyons aussi que les implants sont de la même façon complètement dans le vide du sinus. Il n'y a pratiquement pas d'os au niveau de la crête et tout le sinus va devoir être comblé à concurrence de la hauteur des implants que nous avons programmés. Grâce à cette simulation, nous avons donc une indication à la fois sur la hauteur d'os à greffer et à la fois sur la position horizontale, car nous voyons que les implants sont plutôt en position interne dans le sinus. Nous allons donc pratiquer un double comblement de sinus avec prélèvement pariétal. Comme la hauteur ici est très importante, nous allons adjoindre de l'os de banque et faire une allogreffe. Et puis ici sur la crête antérieure, comme l'os est très abîmé, nous ferons aussi des greffes d'apposition afin d'avoir un processus de reconstruction par ostéosynthèse.